Voilà, donc dans cette vidéo, on va regarder, donc on est toujours dans la gestion de l'afficheur 7 segments. Sauf que on avait dit que le fait de l'appeler tout le temps donc dans la boucle while 1, ça allait beaucoup trop vite et donc l'affichage était pas clair, était même un peu flou. Si je retourne dans cette fonction, on avait mis ici un delay, on avait mis ça. On avait mis un petit delay peut-être de 2, je crois, d'après mes souvenirs, mais on ne peut pas faire ça. D'accord? Pourquoi on ne peut pas faire ça? Alors je vais juste augmenter un peu. Je vais zoomer un petit peu pour que vous puissiez bien voir. Voilà. On ne peut pas faire ça parce que quand on va avoir dans notre main ici d'autres fonctions, d'accord? On va ralentir ces fonctions-là. Et puis on va surtout ralentir, le fonctionnement global de notre carte électronique. D'accord? Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est que la fonction qui permet donc de rafraîchir l'afficheur, on va l'appeler depuis un timer, depuis l'interruption d'un timer. Nous allons régler ce timer à 250 Hz, donc ça fait 4 millisecondes. Donc toutes les 4 millisecondes, on va venir appeler cette fonction. Et comme ça, ça va rafraîchir l'écran sous interruption. Ça veut dire cette fonction-là, on l'appellera plus dans le while 1. Donc en fait, elle deviendra comme si on pourrait dire, elle aura les mains libres en fait. C'est-à-dire que c'est comme si cette fonction-là était appelée dans le cloud. C'est-à-dire qu'elle n'est plus appelée en tâche de fond. Donc je vais la supprimer d'ici. Voilà. Et je vais enregistrer parce que j'ai fait des petites modifs ici. Voilà. Je vais réouvrir donc notre fichier IOC, d'accord. Et je vais venir dans la configuration. Je vais aller dans les timers. Je vais utiliser le timer numéro 2. Et je vais lui donner une source d'horloge. Je vais dire c'est l'internal clock. En fait, l'internal clock c'est quoi? C'est cette horloge. Parce qu'en fait, le timer numéro 2 est branché sur l'horloge qui s'appelle APB1, donc 72 MHz. Donc c'est ça que je mets ici. Et quand je lui indique ça, j'ai des paramètres que je dois régler. Donc, alors, actuellement sur APB1, j'ai 72 MHz. D'accord? Donc 72 MHz. Et on va faire 72 millions Hz, donc ça fait 72 MHz, donc la fréquence qu'on a vue juste avant. On va la diviser par 7200, ça fait 10 000. Et on va encore la diviser par 40, ce qui va nous faire 250 Hz. Et 250 Hz, si je fais 1 sur X, ça fait bien 4 millisecondes. Donc, première division, on a dit 7200. Alors dans la doc, c'est écrit qu'il faut mettre la valeur que l'on souhaite, moins 1. Donc je mets moins 1 ici. Et ensuite, on a dit qu'on divisait par 40. Donc pareil, je mets 40, mais dans la doc, ils disent qu'il faut mettre moins 1. Donc je mets moins 1. Je fais entrer. Voilà, donc là maintenant, j'ai réglé la fréquence du timer à 250 Hz. Et ensuite, je vais dans NVIC Settings. Ça, c'est pour activer l'interruption. Donc j'ai dit que toutes les 250 millisecondes, j'aimerais avoir une interruption dans laquelle je vais appeler le rafraîchissement donc de l'afficheur. Voilà, donc on a juste ça à faire. Et j'enregistre pour que ça génère le code de manière automatique. Voilà, il est en train de faire un updating code. Et ensuite, ok, donc ça je vais le fermer. On est dans le main, display lui est toujours là, ok. Je vais créer un fichier que je vais appeler, donc c'est un fichier .c, je vais l'appeler donc timers.c. Voilà. Je vais tout de suite créer son homologue.h.
Alors, timers.h. Voilà. Et si je reviens donc ici, alors qu'est-ce que je vais mettre là-dedans? Alors déjà, là on vient de déclarer le timer numéro 2. Donc ici dans le main, timer de init maintenant a été rajouté, mais dedans il n'y a que l'initialisation, c'est-à-dire ça va faire tous les réglages qui vont me permettre d'avoir mes 250 Hz. Mais le timer n'est pas lancé. Il n'est pas lancé. C'est pour ça que j'ai créé un fichier timers.c qui est ici. D'accord. Et dedans, on va faire une première fonction que je vais appeler timer. Donc timers parce que c'est le fichier timers.c init. D'accord. Et à l'intérieur, en fait, je vais lui demander de lancer. Je vais lui demander de lancer le timer numéro 2. Start. Je fais un start ici. Et pour que cette fonction-là, enfin surtout pour que cette variable soit connue, il faut, enfin connue du fichier timers.c, hein, il faut inclure un fichier qui a été généré automatiquement. C'est le timer, c'est team.h. D'ailleurs, si je vais dans le main.c, si je clique sur cette fonction, on voit bien qu'on est dans team.c. Et si je clique, je fais un clic droit, un contrôle et un clic, on voit bien que c'est dans team.h que cette fonction est déclarée, et aussi timer2 qui est aussi déclaré. Donc c'est pour ça que je dois l'inclure dans mon timers.h pour que je puisse utiliser ceci. Ok. Donc il y a une fonction qui existe déjà qui s'appelle HAL, d'accord, qui s'appelle TIM. Là je vais mettre un grand P, je vais faire un contrôle espace. Ah, il ne le trouve pas. Bon, je vais la noter complètement, puis après on verra si ça compile ou pas. Ça s'appelle comme ça. Et lapsed callback. Callback. Voilà. Alors si je... Ah voilà. Ah oui, non, c'est pas dans ce fichier là, c'est dans le fichier effectivement qui correspond au timer. En fait, voilà, quand il y a une interruption qui se déclenche, ça appelle automatiquement cette fonction. Elle existe dans ce fichier, mais comme je vous l'ai indiqué, moi je touche pas au code qui est généré automatiquement. Je préfère, parce qu'en fait ici c'est écrit weak. Weak, ça veut dire que je peux redéclarer cette fonction ailleurs dans mon code. Donc là je fais CTRL-C pour la copier. Donc plus timers, voilà. Donc je viens ici, je fais ça, comme ça j'ai aussi le paramètre. Donc j'ai le droit de la redéclarer parce que j'ai un weak ici. Voilà, donc je vais fermer ici. Ça aussi, ça aussi. Et ici, donc cette fonction va être appelée pour tous les timers. Timer 1, timer 2, timer 3, timer 4, etc. C'est pour ça qu'on a ce paramètre dans lequel il y a quel timer a généré l'interruption. Donc c'est pour ça qu'ici je dois tester. Est-ce que, voilà, hteam, quelle est l'instance qui a déclenché l'interruption? Est-ce que c'est timer 2, team 2? Voilà. Si c'est le cas, bah c'est très bien, c'est le timer qui nous intéresse. Timer donc à 250 Hz. Voilà. Et quand ce timer donc se déclenche, eh bien il faut que j'appelle cette fonction display refresh. Voilà, donc c'est pour ça que je vais la mettre ici. Sauf que si je compile par exemple ce fichier, je compile tout seul, il me dit mais je connais pas cette fonction, c'est normal, il faut inclure le fichier .h, le fichier
le fichier .h, display.h. Voilà. Et donc là, si je fais CTRL, je fais ça, et là c'est bon. Voilà. Donc, timer init, c'est pour démarrer le timer. Dès qu'on va appeler cette fonction, ça y est, il va commencer à générer ses interruptions toutes les 250 Hz, donc toutes les 4 millisecondes. Et à ce moment-là, il va appeler cette fonction. On va dire, est-ce que c'est timer de oui? Alors on appelle cette fonction. Voilà. Ok, je vais dans le main. Donc là, ici, c'est initialisé, mais je dois ici appeler ma petite fonction qui s'appelle timersinit pour que je puisse le lancer depuis le main. En fait, quand le code démarre, quoi. Donc, je fais ça. Encore une fois, timersinit n'est pas connu de main. C'est pour ça que je vais aussi inclure ici. Alors, à chaque fois, je me gourre avec les trucs là. Alt-GR, voilà. Include. Donc, F2, je mettais timers, voilà. Donc là, je lance le timer, j'initialise le display, vous vous souvenez, donc j'avais mis 2025. Voilà. Bah là, on n'a qu'à changer, on n'a qu'à mettre 1974, par exemple. Voilà. Et dans le while 1, il n'y a plus rien. Donc ici, le programme va rester bouclé ici, tac, tac, mais il n'y a rien à l'intérieur. Donc normalement, au niveau de l'afficheur, on devrait retrouver le même fonctionnement que la dernière fois, sauf que cette fois-ci, le timer, il est rafraîchi dans l'interruption. Ok, on va compiler complètement. Là, je compile. Alors, il m'a mis un warning. Qu'est-ce que c'est que ce warning? Implicit declaration of timer init. Bah si, j'ai mis le point H là. Ah, mais voilà, c'est vide, c'est vide. Moi, je ne l'ai pas mis là. Bah oui, bah oui. Et oui. Et oui, donc cette fonction-là, je dois mettre son prototypage ici, effectivement, pour que lorsque ici j'inclus ce fichier, d'ailleurs, oui, d'ailleurs il avait mis un truc ici, vous avez vu? Ouais. Donc je recompile. Normalement il n'y a plus de warning, 0 erreur, 0 warning, voilà. Et je passe en debug. Voilà, on passe en debug. Le temps qu'il se connecte. Voilà, comme d'habitude, il charge le code et ensuite il s'arrête au main. Dès qu'il rentre dans le main, il s'arrête. Et on va mettre un breakpoint déjà ici. Donc double-clic et là, double-clic. Là, je fais Go. Donc déjà, j'ai un premier... Pardon. Un premier arrêt ici. Parce que, effectivement, si vous regardez ici, là, timersinit, là, je l'appelle depuis main. Effectivement, je l'appelle ici. Voilà. Ok, je retire ce breakpoint. Et là, maintenant, quand on va exécuter ceci, eh bien, le timer va commencer à générer ces interruptions. Donc, on va voir si notre programme s'arrête ici. Donc, je fais Go. Voilà, il s'arrête. Donc, si je refais Go, il s'arrête. Tac, 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 tac. Toutes les 4 millisecondes, il s'arrête. Donc, je retire complètement le breakpoint. Je fais Go. Et là, la caméra, vous avez vu, 1974. Et là, ça ne vibre plus. Parce que on laisse du temps à l'œil, hein, pour que le 1 soit bien vu, le 9, le 7, le 4. Et ce qui est génial avec cette façon de faire, c'est qu'ici, on est complètement libre. Ça veut dire que maintenant, je vais pouvoir mettre d'autres traitements, hein, d'autres traitements ici par exemple, plein ici, et l'afficheur 7 segments, ben, il n'est plus du tout gêné. C'est juste que dans l'interruption ici, ça vient de mettre à jour. Et ce qui est bien aussi, c'est que le code qu'on a créé ici, il est extrêmement rapide. Donc c'est pour ça que c'est vraiment génial ces interruptions-là. Cette vidéo donc est terminée, donc elle est plus courte qu'habituellement. Dans la prochaine vidéo, on va commencer à regarder les boutons poussoirs, afin que quand on appuie sur un bouton, par exemple, qu'on fasse incrémenter un nombre au niveau des afficheurs 7 segments. Donc à la prochaine vidéo.